Bonjour à tous, alors aujourd'hui programmation en Python pour les terminales spécialité maths avec ici programmation sur les suites. On va créer un programme donc, qui permet grâce à une fonction de calculer les termes d'une suite, d'accord, avec la instruction def, et ensuite qui affiche les termes de U0 jusqu'à U50 avec premièrement une boucle simple, for, et une boucle conditionnelle, while. Et la suite qu'on va prendre ici, elle est définie de façon explicite avec un égale 2 racines carrées de n plus 4. Donc, première chose, comme on utilise la racine carrée, il va falloir charger eh bien, les fonctionnalités mathématiques. Donc, on va mettre au début from math import étoile. Donc, on est parti. Alors ici, je vais utiliser le petit programme Tony. Hein. Voilà, vous pouvez aussi utiliser et du Python. Et si vous voulez juste rester en ligne, eh bien, vous pouvez utiliser reple.it. Voilà, il y en a plein d'autres. Moi, j'utilise cela. Donc, on est parti ici. Première chose, donc, je charge from math import étoile. Là, ça permet comme ça d'utiliser racine, carré, logarithme, cosinus, etc. Ensuite, je mets une petite espace pour qu'on y voit plus clair. On va créer notre fonction. Donc, on met def, on lui donne un nom. Alors ici, c'est très simple, on met avec u. Et entre parenthèses, on met un paramètre. Je vais mettre un et on met 2 points. Quand on crée comme ça une fonction, on met son nom, les paramètres et 2 points. Ensuite, on va sur espace. On a, vous voyez ici, indenté. Donc, ça a décalé ici vers la droite. Et maintenant, on va écrire notre programme. Donc, pour créer cette fonction, il faut calculer les termes de la suite UN. Donc ici, eh bien, on va tout simplement, alors ici, créer, eh bien, ici, un nom de terme. Donc, vous remplacez, par exemple, vous mettez U. Voilà. Vous allez calculer 2 racines carrées de n. Donc ici, c'est 2 fois la racine carrée, c'est square root. Voilà. On ouvre parenthèse, on met ici la variable, le paramètre plutôt, 4. Voilà, c'est déjà terminé. Par contre, maintenant, il faut return, renvoyer cette fonction. On va renvoyer cette valeur U. Ça, c'est la première étape. Maintenant, il faut utiliser ça pour afficher les termes de U0 jusqu'à U50. Maintenant, on doit faire une boucle simple avec for. Alors ici, attention. Hein, ici, il faut faire varier un indice. Là, on doit faire varier de 0 à 50. Pour faire varier de 0 à 50, on utilise une instruction qui s'appelle range. For k, on met k in range. Voilà. Et ici, alors si vous voulez faire varier k de 0 à 50, il faut mettre ici 0. Hein, et vous mettez 51. K va varier de 0 jusqu'à 50. Vous voyez, c'est un petit peu embêtant cette notation. Alors, il y en a une autre. Alors, celle-là, je dis donc K vaut de 0 jusqu'à K égale 50. Si vous mettez for K in range, donc tout juste 51, eh bien, K variera de 0 à 50. Alors, quelle est la différence? Eh bien, ici, j'ai mis 0 à 50. Eh bien, ici, on pourrait très bien, si on avait besoin, par exemple, faire de 1 à 51. Et dans ce cas-là, K varierait, K commencerait à 1. Vous voyez, donc ça permet de faire des séquences qui commencent au nombre entier qu'on veut. Si votre séquence commence à 0, eh bien ne vous embêtez pas. Hein. Ici, vous mettez 51, c'est le nombre de boucles que ça va effectuer à partir de 0. Donc là, très simple, je vais mettre for K in range. Et ici, je mets 51. Ça va faire 51 boucles. Bien sûr, on met 2 points. Et ici, qu'est-ce que je dois calculer? Eh bien, je dois calculer tous les termes U. Et je vais mettre UK. Voilà. Et si je veux les afficher, mais encore mieux, je mets print. UK. Et je n'ai plus qu'à exécuter ce programme. Il est déjà terminé. Regardez. Hop. Voilà. Hein, j'ai affiché ici tous les termes de la suite de U0 jusqu'à ici U50. Alors, on va quand même vérifier à la calculatrice que ça, c'est bien U50. Mieux qu'une calculatrice, on va utiliser le shell ici. Donc vous pouvez taper ce que vous voulez ici. Je mets 2 fois squared. Alors moi je voulais 50 plus 4. Est-ce que ça fait un 18,14, etc. Voilà, parfait. J'ai bien été calculé jusqu'à U50. C'est parfait. Le premier terme, c'était 4. Donc on a bien été, vous voyez, de 4 jusqu'à U50. Alors si vous voulez en plus marquer le terme, regardez, on peut améliorer ce programme. On met ici U. Voilà. On met ici, donc ça va afficher, virgule, on fait afficher la valeur de K. Donc si vous voulez faire afficher une valeur de K, vous mettez K comme ceci. Voilà. Ensuite, on met le égal. Et voilà, et regardez ce que ça va faire ici. J'exécute. Voilà, vous voyez, U50, U49, etc. Vous voyez, très simplement, un programme peut être
très lisible, même dans ses résultats. Donc on reprécise ici qu'on met un range qui balayera K de 0 jusqu'à 50. Attention, il fera 51 tours en partant de 0. La lettre K ici, on peut la changer si vous préférez mettre I, mais on met un I. Regardez, je change I partout. Voilà, je fais tourner. Et ça fait exactement la même chose. Cette lettre, elle est muette, elle disparaît après le calcul. Elle est juste là temporairement. Deuxième façon de procéder avec une boucle while. Alors while, ici, il n'y a pas de problème avec l'histoire du range. Par contre, alors ici, ça va être à peu près pareil. On va faire while. Il faut une condition, tant que. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un peu plus long, c'est pas le plus pratique, mais ça apprend un peu comment on se sert de while. Vous allez créer une valeur n ici. Alors j'aurais pu l'appeler k, j'aurais pu l'appeler comme je voulais ici. Tant que n n'est pas pris, on peut prendre. On prend n égale 0. D'accord? Ici, on va faire tourner notre programme. Ici, tant que n est plus petit que... Alors moi, je vais aller jusqu'à U50. Donc ici, je vais mettre plus petit que 51. Et toujours 2 points. Dans ma boucle, ici, je vais afficher, vous voyez, je vais calculer la valeur de UN. Donc au début, ça fera U0. On va revenir, ça va tester. Comme 0 est plus petit que 51, ça va rentrer dedans. Et il faut qu'à chaque fois, une fois que j'ai calculé donc, la valeur, il faut que j'augmente n de 1. Voilà, donc ici, attention, ça n'est pas une égalité mathématique, c'est une affectation, un égal d'affectation dans la variable n. Je rajoute 1. Et pour ceux qui sont un peu plus curieux, il existe une autre façon de noter ça. On peut, alors, je mets un dièse, ça fait, comme ça on peut mettre des commentaires qui ne seront pas exécutés. Et ici, je mets donc n plus égale 1, permet d'incrémenter n de 1. Voilà. Au bac, vous trouverez n égale n plus 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, notre boucle est terminée. Ici, on a, à chaque fois, vous allez afficher un terme et vous allez augmenter l'indice jusqu'à ce qu'il soit égal à 50. J'exécute, on va voir si ça marche. Voilà, on arrive bien exactement au même endroit et on est parti du même endroit. Donc, les commentaires. Alors, la première ligne, je rappelle, vraiment, ici, ça sert à charger les fonctions et opérations mathématiques. Voilà. D'accord? Ensuite, ici, racine carrée, vous voyez, elle a été chargée grâce à ce que j'avais mis au début. Ensuite, on n'oublie pas les 2 points. On return donc quelque chose. Pour que votre fonction, il faut quand même, après, qu'elle soit utile. Et quand vous l'utilisez, vous voyez, j'utilise exactement la même syntaxe, U, parenthèse. Et ici, vous pouvez mettre donc n'importe quel entier. Ici, au départ, n vaudra 0, etc. jusqu'à 50. La condition while, donc ici, j'ai mis une condition strictement inférieure à 51. D'accord? Et ensuite, ici, n égale n plus 1. On peut avoir cette syntaxe ici, mais qu'on utilise assez peu. Et c'est tout ce qu'on peut dire, je pense. Peut-être une chose qu'on pourrait faire, ici n strictement plus petit, on peut mettre n inférieur ou égal. Alors pour ça, eh bien on met n inférieur et on met égal, et par contre ça sera ici 50. Je fais tourner pour montrer que ça fait exactement la même chose, et qu'on s'arrête bien à 50, et on a bien commencé à 4. Donc vous voyez, inférieur ou égal, vous mettez strictement inférieur et vous mettez le égal après. Voilà, cette petite vidéo donc est terminée. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour la suite de cette série sur Python.